Le procès de l'ancien premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana et 3 de ses anciens ministres, qui était prévu ce lundi 11 avril 2022 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, a été reporté. L'ancien premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana s'est retrouvé visé par une enquête pour corruption et enrichissement illicite lors de la vente des biens de la défunte compagnie aérienne nationale en 2022. Il était alors ministre des Transports. Selon le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, il n'y a pas de progrès notable dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali. La situation reste extrêmement préoccupante dans ce pays. Ainsi, le mois de mars a été particulièrement meurtrier pour les civils avec la multiplication d'attaques de groupes terroristes, notamment dans la région sud de Gao. Face à ces défis, il est impératif que le niveau de capacité de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali et de ses troupes soit maintenue, indique l'ONU. Au Ghana, le Cocoa Board a lancé le mercredi 6 avril 2022 un programme de réhabilitation de la cacaoculture dans la région centrale. Il s'agit de couper tous les cacaoyers malades et non productifs pour replanter des semences hybrides afin d'améliorer les rendements. La production cacaoyère du Ghana a chuté de 34%. Ainsi, du 1er octobre 2021, date de l'ouverture de l'actuelle campagne, au 31 mars 2022, les exportations de cacao du Ghana n'ont totalisé que 524 000 tonnes contre 791 000 tonnes sur la même période en 2021. 8 pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, le Ghana et le Nigeria, bénéficieront du programme de gestion et d'analyse des politiques alimentaires et agricoles. Doté d'un financement de 11 millions de dollars, ce projet vient soutenir le processus de réforme agricole dans ces pays et accompagner ces pays à prendre des décisions politiques et d'investissement plus éclairées et fondées sur des données probantes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que ce programme a comme objectif l'identification des domaines prioritaires pour augmenter les investissements, entre autres. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a annoncé lors d'une séance de travail avec la communauté universitaire une dizaine de décisions en vue de l'amélioration de l'enseignement supérieur. Il s'agit entre autres de l'élaboration d'un plan stratégique national pour la recherche et l'innovation qui doit s'étendre sur la période 2023-2032, l'accélération de l'achèvement des chantiers prioritaires initiés dans certaines universités, l'optimisation de la gestion des ressources financières des établissements, le renforcement de l'insertion socio-professionnelle des diplômés des universités.